bonsoir à tous. Je suis assez contente de m'être enfin préparée pour vous faire ce deuxième tuto atelier crayon. Je vous avais promis qu'on allait voir la perspective. Et bien c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, mais de façon très simple. Si vous regardez le tableau qu'il y a derrière moi, c'est une prise de vue qui n'y aura jamais plus parce qu'elle est très belle, mais très compliquée. On s'apercevra qu'il n'y a aucun point de fuite qui ne correspond, et c'est très difficile. C'est une prise de vue qui est pourtant réelle, mais au niveau réglementation de perspective, il faut vraiment être un petit peu averti, un petit peu, pas chevronné, mais savoir-faire pour donner le réalisme à cette prise de vue sans respecter à la lettre la perspective. Alors qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Pas ça, non, je vous rassure, même moi j'y ai passé beaucoup de temps. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons faire un simple petit dessin, campagne, je sais pas, on va voir, on va improviser un petit peu, mais avec un seul point de perspective. Allez, je vous laisse admirer encore un petit peu celui-ci et on se retrouve devant la feuille blanche. Coucou, tout va bien. Alors, on va se régler. Là, on va y arriver. Alors, nous allons donc aujourd'hui essayer de travailler un peu la perspective. Donc, normalement, en un seul point de fuite. Vous avez droit à la règle. Vous avez votre crayon à papier HB. Vous pouvez prévoir un 2B pour si vous voulez appuyer certaines finitions. Votre gomme et votre taille crayon, évidemment. On travaille les crayons bien taillés. Tout autour de votre feuille, vous allez tracer un cadre de 1 cm. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir une marge pour faire des repères et ça va aussi vous permettre, si vous voulez encadrer votre dessin, vous laissez la marge de l'encadrement. Alors, un seul point de fuite. On va commencer par imaginer notre horizon. Alors voyons, l'horizon, moi je pense qu'on pourrait se la mettre à 8. Alors, je vais la mettre à peu près par là. Voilà, vous tracez un trait, repère. On se met, vous partez toujours de votre cadre, et jamais du bord de la feuille, toujours de votre cadre qui a été lui mesuré. On se met à 8, point de repère, voilà. Donc là, eh bien, on va se tracer la ligne d'horizon. Alors moi, je vais appuyer un peu plus pour être certaine que vous la voyez. Voilà. Là, nous avons tracé notre ligne d'horizon. Ensuite, pour faire avec un seul point de fuite, les chevronnés vont vouloir se mettre un peu de côté, patati, patata, ou de l'autre. Bon, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais aujourd'hui, nous allons tenter de faire un peu de paysage, ou peut-être une maison, je ne sais pas, on va voir, parce que j'improvise complètement. Moi, je vous conseille de choisir votre point de fuite au milieu, à peu près au milieu. Donc vous vous faites un petit repère comme ça, en étoile. Voilà. Et ça sera votre point de fuite. Donc, on fait quoi? Un chemin, allez, c'est le plus simple. Vous vous mettez la règle au bord du point de fuite. Vous réglez comme vous voulez votre chemin, si vous êtes très près, comme si vous étiez au milieu du chemin. On trace le chemin. L'autre côté du chemin. Voilà. Donc là, vous imaginez que vous avez votre chemin, votre route, ce que vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qu'on va y faire? On peut imaginer tout au fond, alors pour faire par exemple des arbres, une maison, tout ce que vous voulez, vous allez légèrement tailler un autre trait. Là, vous avez votre chemin, imaginez que c'est la route qui est à plat. Et petit à petit, ça se rétrécit parce que là, on s'en va vers l'horizon, là c'est la route. Vous allez vous tracer légèrement
une autre ligne de repère. Par exemple, comme ça. Puis peut-être une autre. De l'autre côté, pareil. Vous appuyez pas trop parce que ces lignes-là vont devoir disparaître. Vous allez devoir les enlever. Elles vont vous servir à quoi ces lignes? Eh bien, vous commencez à tracer des lignes droites. Par exemple, là, moi j'ai envie qu'il y ait un arbre là. Voilà. Puis l'arbre, on le voit au loin. Exemple. Ici, j'ai envie qu'il y ait une maison. Une maison qui ne soit pas trop près de la route. Alors, je vais faire un trait. Là, je veux qu'elle aille jusque là, ma maison. Hop. Ici, évidemment, j'ai déjà ma ligne. Donc, c'est la maison qui continue. Vous pouvez utiliser la règle. Ici, c'est le haut du mur. Et vous n'avez plus qu'à choisir la profondeur ou la largeur de votre maison, comme vous voulez. Voilà. Ligne droite. Voilà. Vous n'avez plus qu'à imaginer le toit. Et là, vous revenez à votre point de fuite. Vous tirez une autre ligne. Et vous mettez parallèle là. Pour ce toit, vous vous mettez à peu près parallèle là. Donc, ça va faire ça, à peu près. Bon, moi, je me mets à l'envers, donc c'est pas évident. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à gommer les intérieurs ou les colorier. Maintenant, qu'est-ce que l'on pourrait faire de ce côté? Eh bien, on peut faire une lignée d'arbres. Donc, celui-là, je l'ai fait dépasser, j'aurais pas dû. Voilà, on part du point de fuite. Vous voyez, il y a les lignes là. Eh bien, voilà, on va faire des arbres comme ça. À peu près. Vous êtes cohérent. Si vous respectez votre ligne de perspective, ce sera cohérent. Les arbres s'en vont vers le fond et grossissent petit à petit. Ici, je ne sais pas, je vais faire une autre maison. Eh bien, c'est pareil. On va tracer l'horizontale. On va monter sa maison. Voilà, alors là, c'est rien de plus simple. Vous faites un carré. Hein, à peu près au milieu. Hop. Hop. Là, on fait dépasser le toit. On va à son point de fuite. On donne la profondeur que l'on veut à sa maison. Le toit. Et vous n'avez qu'à rester parallèle à ce trait. Ce trait, il est comme ça. Vous voulez, par exemple, si vous voulez mesurer, par exemple, là, j'ai à peu près 2 cm et demi. Vous vous mettez là. Vous mettez 2 cm et demi. Ça devrait le faire. J'ai mal mesuré. Et voilà. On efface les traits qui sont en trop. Vous n'avez plus qu'à imaginer votre maison. Alors, on a oublié de faire la base. On va l'arrêter à peu près par là, ce qui paraît logique. Et vous n'avez plus qu'à enlever vos traits en trop. Excusez-moi, je m'échappe la gomme. C'est pas le jour. Les traits qui n'ont rien à y faire. Voilà.
vous donner un peu d'âme à votre, en multipliant les traits. Moi j'ai du mal aujourd'hui, je suis désolée. Je voulais absolument vous faire ce tuto. Voilà, et ensuite c'est pareil, vous voulez faire la porte, vous vous reportez toujours à votre point de fuite. Vous délimitez la largeur et vous n'avez plus qu'à descendre. Hop, voilà. Une fenêtre, eh bien on va faire, bon la porte elle est un peu petite, hein. On va la monter un peu quand même. Vous reprenez à votre point de fuite. Hop. Une fenêtre, allez, on va faire une petite fenêtre. Votre point de fuite, hop. Toujours, restez bien toujours à votre point de fuite. Et il n'y a plus qu'à descendre. Vous avez la fenêtre. Mieux, je ne sais pas si vous verrez. Vous voulez faire la profondeur de la fenêtre. Vous vous arrêtez là. Là, il faut tracer une ligne droite. Là, je fais un peu petit quand même et je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà comment on peut travailler avec un seul point de fuite. Quoi vous dire de plus? Si ce n'est qu'après, fignolez votre dessin. Là, il y a une maison au fond. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. On va pas faire que des maisons. On va faire comme un enclos ici, vous voyez, par exemple. Vous voulez faire des barrières. Alors là, vous avez le haut de la barrière imaginée. Vous descendez un petit peu. Vous tracez une ligne là. Faites attention à être toujours bien là. Hein. Tracez une ligne. Vous descendez. Vous vous repérez là à cette ligne. Vous descendez droit sur l'autre. Vous descendez droit sur l'autre. Et puis n'oubliez pas, petit à petit, d'élargir à l'œil. Parce que plus vous vous rapprochez, plus il y aura d'espace. Et puis ici, c'est pareil. Là, ça peut être un mur, par exemple. On descend droit. Mais si derrière, il y a un mur aussi, vous allez à votre point ici. Hop. Vous faites comme ça. Parce que là, c'est un mur. Vous descendez droit ici. Là, vous vous mettez parallèle à celui-là. C'est à force de regarder que l'on y arrive. Alors là, si je veux faire un mur et un côté grillage, il faut que je poursuive. Je ne suis pas assez descendue. Vous mettez au premier poteau. Voilà. Bon, si vous voulez, vous pouvez d'ores et déjà le noircir un peu. Votre mur. Ça vous évitera d'effacer les traits qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Ici, c'est pareil, il faut que je m'adapte. Alors, on se met au point. N'ayez pas peur de louper, hein. C'est en loupant que vous comprenez ce que vous faites. Hein. Mince. Vous voyez que moi aussi, de revenir aux bases du dessin, eh bien, ça m'est difficile. Rendez-vous compte un peu. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois, il faudrait travailler tous les jours. Tous les jours. Alors, là on a fait un enclos par exemple. Essayez de profiter de votre ligne de tracé comme si c'était un fil. Et vous n'avez plus qu'à rajouter l'autre fil. Hop. Ici. Vous effacez ce qui dépasse.
Voilà. Tant qu'à faire, eh bien, vous faites dépasser un peu les poteaux. Et tout de suite, vous avez l'impression d'y avoir une clôture. Vous pouvez la faire en décalé aussi. Vous pouvez rajouter des fils. Comme ça. Très fin. Il peut y en avoir une barre de tombée. Et l'autre, elle est là. C'est pas des fils, c'est des petites barrières. Voilà. Alors là, je ne sais pas où on en est du timing. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'improvise. Et même si je ne suis pas au plus haut de ma forme, vous voyez, on arrive quand même à faire quelque chose. Et bien ensuite, vous avez qu'à agrémenter. Si vous voulez qu'il y ait par exemple, je sais pas, au milieu, qu'il y ait quelque chose au milieu, c'est pareil. Si vous faites un chemin où il y a de l'herbe au milieu, vous repartez toujours d'en haut. Et vous faites la même chose. Il ne vous reste plus qu'à faire les brindilles. Ou carrément mettre un arbre au milieu ici. Vous voulez faire des lignes d'arbres. Vous faites un arbre comme ça. Qui ne dépasse pas sur la route tant qu'à faire. Voilà. Et votre point de fuite, vous ne le voyez même plus. On peut prendre plus gras. C'est un exemple. Hein. On peut faire au fusain aussi. N'oubliez pas, si vous voulez, le fusain. Vous voyez comment je tiens mon stylo, mon crayon aussi. Là, vous avez possibilité de faire plein de choses. En le tenant comme ça, un peu comme le fusain. Et puis on s'approche. À fignoler, hein, moi je vais vite. Hein. Voilà, un exemple de perspective en un seul point de fuite. À vous de rajouter le reste comme vous voulez. Donc moi j'essaierai de travailler cet exemple sur un autre dessin. J'espère que vous avez bien vu, parce que j'ai pas trop surveillé, j'étais partie dans mon truc. J'espère que vous y voyez bien, je vais le zoomer un petit peu. Et que ce tuto vous aura plu. Et puis petit à petit, si c'était pas assez complet, je fignolerai. Parce que là, j'ai fait que de l'impro, comme d'habitude. Et je suis pas très sûre de moi. Nous verrons bien. Je vous le zoome un petit peu.